Bonsoir. Aujourd'hui, le local prend ses quartiers au quartier de l'Elzo. Et pourquoi? Pourquoi pas? L'idée, en fait, c'est de vous faire appréhender le quartier autrement qu'à travers les clichés habituels. L'Elzo, c'est un quartier difficile, mais pas seulement, et la prison n'est pas le seul lieu de vie du quartier. Dans cette édition, on vous parlera donc de l'histoire de l'Elzo à travers la mémoire de ses plus vieux habitants, et on laissera une large place à la parole, avec tout de suite celle des jeunes, entre fatalité et optimisme. Lorsque vous prenez le tram, vous descendez vers l'Esplanade ou vers la Robertso, il n'y a pas ces problèmes de logement, de discrimination. Donc réellement, il y a un problème. On condense des personnes on va dire, de la même classe sociale et on va dire on condense toutes les difficultés qu'il y a dans un même endroit et finalement ça aboutit à ça. Mais d'ici quelques temps, je pense que ça va exploser. On a peut-être une sale image face aux gens, mais quand on est ici, on se respecte. Il y a plus de respect que dans la rue. Il y a des racistes dans la rue, alors qu'ici c'est cosmopolite, tout le monde s'entend. On a la même vision des choses, on a la même galère pour pratiquement tout le monde. Donc voilà. Donc t'es fier quoi en fait? On est un peu fiers et on va essayer de réussir nous. Hein. On est là pour ça. Il faut une mosquée à l'Elzo, il y a une forte population musulmane à l'Elzo. On ne peut pas continuer à prier sur une tente. En hiver il fait très froid, la tente il fait pas chaud dedans, il y a des vieilles personnes qui prient avec nous, il y a des gens malades, il y a des femmes, il y a des hommes. Et il nous faut un lieu décent pour ces personnes-là. Ce quartier, c'est le meilleur quartier de Strasbourg quand même. Il y a toujours de l'ambiance, tu peux que rigoler dans ce quartier. Bon, des fois il y a de la violence et tout, ça c'est comme dans tous les quartiers. Il y a la police des fois qui vient et voilà. L'Elzo, c'est bien. Venez à l'Elzo. Aujourd'hui, l'Elzo, c'est des bars HLM, des pavillons, des espaces verts, mais ça n'a pas toujours été ça. En 1936, le quartier se composait de 2 rues. Tout a changé. Les habitants de toujours se souviennent. Tu vois, Alphonse, là, dans le temps, c'était que des jardins de ce côté. Des jardins familiaux. Et aujourd'hui, c'est l'avenue Jean-Baptiste Pigalle. C'est vert, bordé d'arbres. Il y a d'un côté l'habitat social et de l'autre un coin un peu plus résidentiel. Car depuis les années 70, le quartier de l'Elzo est composé à 70% de logements sociaux. C'est à ce moment-là que sont arrivés Christiane et Alphonse, 2 habitants restés fidèles au quartier. Il y a des choses qui vous énervent dans la façon qu'ont les Strasbourgeois de voir votre quartier? Oui, surtout quand on dit la prison de l'Elzo. Alors ça me tue. Parce que c'est la prison de Strasbourg, c'est pas la prison de l'Elzo. Parce que sur l'Elzo, on n'aime pas qu'on nous mette encore la prison. Attention aux amalgames, car ici, on aime et on défend un quartier d'aujourd'hui 7000 habitants. C'est un quartier qui a souvent été mis en avant comme étant enclavé. Et c'est sûr que l'Elzo est un quartier qui est entouré de l'île. Nous sommes entourés d'eau. Et d'autre part, de la voie de chemin de fer et puis de l'autoroute. Et on a une seule entrée normalement et éventuellement une deuxième, mais bon, une entrée officielle qui est donc par le pont de chemin de fer. Et sur cette photo, pas de doute, l'eau est bien là. Au début du siècle, l'Elzo était un village. Aujourd'hui, le quartier vit à un nouveau rythme, celui du tramway, arrivé en 2000, et qui a permis de mieux arrimer l'Elzo au centre-ville. Et le pilier de notre société alors? Je veux bien sûr parler des femmes. Parce qu'à l'Elzo comme ailleurs, ce sont elles qui gèrent le quotidien. Sauf qu'à l'Elzo, le budget moyen est justement plutôt moyen-moyen. Alors ici, c'est système D. Le quartier de l'Elzo concentre un chômage important. Des non-diplômés, beaucoup de jeunes de moins de 25 ans et de populations d'origine étrangère. Mais ce n'est pas tout. Une majorité des femmes que je connais sont mamans seules, en tout cas dans la gestion de leur quotidien, même si le papa peut être présent par moment. Exemple, Kiraz, 26 ans, elle est turque et vit seule avec sa fille de 9 ans. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de femmes qui sont seules à l'Elzo? Oui, plus étrangers. 90% je peux vous dire. Ah oui? Ouais, plus étrangers. Qu'il s'agisse de familles monoparentales ou de femmes au foyer, la gestion du quotidien n'est pas toujours facile pour les femmes en raison de leur budget. La majorité des ménages n'est pas imposable dans ce quartier de 10 000 habitants, quartier où le chômage sévit plus fort qu'ailleurs. Le manque d'argent nous fait faire des choses mal qu'on ne peut pas. Justement, pour que le manque d'argent ne finisse pas par donner de mauvaises idées, on s'organise. On prend les choses en main afin de gagner en autonomie.
Car l'avantage de ces pizzas et de ces gâteaux ne se résume pas uniquement au plaisir qu'on a à les préparer collectivement. L'avantage, c'est aussi et surtout le bénéfice qu'on en tire. Nous essayons de vendre du pizza pour la fête de la musique afin de financer un voyage l'an prochain à Nantes. Et pourquoi vous avez besoin de vendre des pizzas ? Parce qu'on aimerait que le voyage nous revienne pas trop cher. On en a déjà fait un il y a 3 semaines. On est parti en week-end à Nantes. Grâce au gâteau ? Grâce au gâteau, on avait fait un buffet, on avait fait des crêpes, on avait fait les petits gâteaux de Noël, le marché de Noël. Et on comprend que le centre social et culturel de l'Elzo compte énormément pour les femmes du quartier. Je viens au centre 3-4 fois dans la semaine. 3-4 fois ? Oui. C'est une drogue ? Oui. C'est quelque chose qu'il me faut. Bon, au début, on essayait de vendre les parts pas trop chères, 50 centimes d'euros. Ici, on sait ce que c'est que d'être fauché. Puis, on a doublé les tarifs. Un projet économique est en train de naître. Nous sommes devant le centre socioculturel et ici les jeunes peuvent venir faire de la muscu. C'est le cas de Karim. Il estime qu'il doit beaucoup à ce lieu. C'est devenu comme un rituel. Tous les après-midi, Karim file à la salle de gymnastique du centre socioculturel. Exercice physique et conversation musclée. Un esprit sain dans un corps sain. Franchement, si on repasse en socioculturel, on serait dehors. Enfin, je parle pas de moi, je parle de, quand je dis on, je parle de tous, quoi, parce que j'étais comme ça aussi avant. Donc c'est que voilà, on serait en train de traîner dans le quartier ou à faire des conneries. Donc ici, on peut faire du sport, on peut faire de la danse, on peut faire du jiu-jitsu aussi. Il y a plusieurs activités, voilà, pour les jeunes du quartier. C'est aussi une manière de se retrouver tous ensemble. Ouais, exactement. Ouais. On se retrouve aussi beaucoup chez moi, quoi. Et chez lui, c'est ici, une camionnette équipée qu'il a rachetée il y a 6 mois. Un projet qu'il a porté à bout de bras pour sortir du chômage avec un sourire désarmant. Avec amour et délicatesse. Aidé financièrement par ses parents, culinairement par sa tante, Karim est aujourd'hui fier de sa réussite, même si elle lui paraît avec le recul plutôt déroutante. J'avais 9-10 ans. Ouais, 9-10 ans que je venais manger ici. Et j'aurais jamais pensé qu'un jour ce serait mon travail. Et alors, qu'est-ce que tu te dis ? Je me dis que... Qu'est-ce que je vous dise, je sais pas moi. Je sais pas, je me dis que voilà quoi, que j'avais jamais pensé auparavant et voilà quoi. J'avais jamais pensé à faire ça. Manifestement, Karim a fait de cet emplacement de parking un lieu de convivialité entre les jeunes du quartier mais aussi entre les générations. Karim a décidément de quoi garder le sourire. C'est l'heure de notre page internet et Marc aujourd'hui nous parle d'une révolution technologique qui touche France Télé à partir de demain. Absolument Anne-Laure. Dès demain, France Télévisions voit plus large. Tous les programmes de François Alsace seront diffusés en format panoramique, c'est-à-dire en 16/9. Pour en savoir plus sur cette évolution technologique, rendez-vous sur françois.fr région Alsace. Bon clic. Si l'envie vous prend de vous rendre à l'Elzo, un seul arrêt de tram et ça tombe bien parce que demain, toute la journée, a lieu le festival de l'île Gutenberg avec au programme des concerts gratuits et des ateliers d'imprimerie ou d'écriture. Bon week-end, salut. Pour profiter du temps qu'il fait, voici la météo avec Walligator, parc d'attractions. Bonsoir, demain matin, le ciel barinois est bien chargé, les éclaircies restent très timides, des averses sont attendues, quelques foyers orageux ne sont pas exclus sur le massif vosgien, les températures minimales sont comprises entre 12 et 16 degrés, avec 15 degrés pour Aubernais et 16 degrés du côté de Saverne. Dans l'après-midi, pas d'amélioration de prévu, les orages deviennent de plus en plus nombreux, les températures maximales sont en baisse, elles sont comprises entre 18 et 24 degrés. La météo, c'est aussi sur notre site internet france3.fr. Belle soirée à tous. Pour profiter du temps qu'il fait, c'était la météo avec Walligator, divertissement et animation.